Et salut à tous les amis, c'est Isaac Lafarge Sonic, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast, je suis accompagné de Miss Casnews alias Miss PSO. Coucou. Et on est également accompagné de Dilo Edia. Comment vas-tu Dilo Edia? Coucou. Très bien. Donc aujourd'hui un nouveau podcast qui va porter sur les news, les dernières news. C'est-à-dire tout ce qui concerne Team Sonic Racing, Sonic Mania Plus, Sonic Mania Adventures et le film Sonic, qui pour le moment n'a pas de nom, on va dire Sonic the Movie. Donc blague à part, aujourd'hui je suis donc accompagné de Casnews et Dilo Edia. Comment allez-vous? Ça va et toi? Eh Ça bien, va super. moi ça va très très bien. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait un podcast à 3, je suis assez content. Bon, je vous propose de tout de suite enchaîner sur le premier sujet, c'est-à-dire Team Sonic Racing. Alors déjà, parlons de l'annonce. Comment est-ce que vous avez vécu cette annonce? C'est-à-dire, on savait qu'ils annonçaient l'annonce d'un jeu, il y avait la rumeur sur un jeu Sonic développé par Sumo Digital, ou du moins un jeu de cartes basé sur une IP connue mondialement. Évidemment, vous avez déjà fait les Sonic Racing avant, les All-Star Racing, les deux, donc on s'est dit forcément ça allait être ça. Donc il a été teasé, on voyait juste une voiture avec un bruit de moteur qui fait vroom vroom. Qu'est-ce que vous en avez pensé à cet instant? Du coup, à l'instant du teaser, Oui, à l'instant du teaser, c'est-à-dire, oh tiens, Sumo Digital fait un nouveau jeu, qu'est-ce que vous vous êtes dit sur le moment? j'étais assez content parce que j'aime bien les All-Star Racing, j'aime bien le fait que ce soit un peu des Mario Kart un peu plus arcade. Du coup, je me suis dit que si c'est Sumo Digital qui le fait, on va retrouver à peu près le même feeling. Et du coup, pour ça, j'étais content. Comme on se doutait déjà à l'époque que c'était du Sonic et pas du Sega, j'étais un peu déçu parce que j'aimais bien voir ma petite Madeleine de Proust Ségaïque. Ouais, je peux Ce mot comprendre. n'existe pas. Et du coup, j'étais un peu déçu de ça, mais d'un autre côté, un bon jeu de course Sonic, je dis pas non, parce que j'aime bien les jeux de course qui sont pas trop réalistes et tout, style les Mario Kart, et je trouvais ça assez fun. Et du coup, j'étais assez content. D'accord. Et toi, Dilu? On est d'accord que quand tu dis, quand tu parles du teaser, Oui. c'était le teaser avec la vidéo, mais c'était pas les. Ils avaient pas encore fait la liste. Non, en fait, vraiment, vraiment la vidéo, la toute première qui est passée au SXSW il y a, je sais plus, 3-4 mois, où tout ce qu'on voyait, c'était la voiture de Sonic en très 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 gros plan et un vroom, tu vois, c'est tout ce qu'il y a eu. On savait juste qu'en Ouais. gros, c'était juste un teaser qui nous disait Sumo Digital fait un nouveau jeu de cartes Sonic. Voilà, c'est tout ce qu'on savait. Ah, je me souviens que j'étais hypé parce que j'espérais trop une suite à Transform en fait. Ah ouais, t'avais aimé à ce Mais moment-là? mais tellement le fait d'avoir tous les personnages Sonic avec plein de jeux que moi personnellement je connaissais pas en plus. Donc non, j'avais bien kiffé ma race. Ouais, c'est clair que c'était Et- vachement bien pour découvrir d'autres IP de Sega qu'on connaissait pas, nous. Après moi, insatisfait, éternel insatisfait, pardon. Éternel insatisfait que je suis, je me disais, faire une vidéo juste pour montrer la voiture de Sonic, c'était un petit peu bon. J'ai préféré la bande-annonce après, quoi. Oui. Bah, de toute façon, le but c'était juste de dire quelque chose existe. Oui, Ouais. c'est un peu ça, en fait. Mm. Puis du coup, enfin, moi pour ma part, ce que je me disais tout de suite, c'était la même chose que Casnews, le côté du coup ce coup-ci on n'aura pas les persos Sega, c'est un peu étrange comme démarche, mais bon, pourquoi pas, parce que bon, ça fait des années qu'on dit que le cast Sonic il est immense, autant en profiter. Oui. Et finalement, Oui, c'est clair. d'autres infos arrivent, et là on apprend qu'il y aura 15 persos jouables. Sachant que, il me semble, Sonic Racing Transformed, il avait 25 persos, je crois, de base. Ça fait... 25-30, ouais. Ouais, Ouais. ça fait un petit peu léger pour un jeu qui est basé sur Sonic, sachant l'immense cast qu'il y a dans la série, quoi. D'autant que même en gardant chaque que fois les qu'on voit principaux, on peut largement dépasser les 15. Oh oui. À chaque fois qu'on voit des discussions, de toute façon, ils arrêtent pas de parler des DLC, hein. On espère juste qu'il Oui. y a des DLC qui vont ajouter plein de personnages. Que 15, c'est clair que ça n'est pas beaucoup. Bah c'est Ouais. ça, d'autant que le jeu, donc une fois qu'il a été réellement annoncé, bon d'abord il y a eu un tout petit leak d'un gameplay, et ensuite on a eu un vrai
un vrai trailer qui est tombé, je dirais, la même journée dans la soirée. C'était... personnellement, quand je l'ai vu, j'ai été déçu. J'étais déçu parce que je trouvais que ça avait pas la même pêche que le Sonic and Sega All-Star Racing Transformed ou le précédent, mais le précédent, j'y ai pas trop joué, j'ai surtout joué au Transformed. Je trouvais que il y avait moins l'air d'avoir la sensation de vitesse, et les persos avaient l'air de, mais plus encore qu'avant, beaucoup trop parler dans les courses. Ça, le fait qu'il parle tout le temps dans le jeu. Après, Mais- personnellement, Oui. j'aime bien parce que je suis un peu nostalgique de l'ère Heroes, Shadow the Hedgehog 2006 où les personnages parlaient un peu pour ne rien dire dans les jeux. Et du coup, j'étais assez content de retrouver les personnages qui sont vraiment actifs dans la course. Je trouvais ça fun. En plus, moi, les répliques du genre, les répliques totalement vénères de Tails m'ont bien fait marrer. Et Who's your daddy, Shadow? il est vénère. Omega aussi a quelques répliques sympas du genre robot contre mur, les murs gagnent. Il y a quelques très bons trucs et Ça lui va bien, tiens. du coup c'est assez fun. Mais ça Et, c'est le genre de truc à la Sonic Force où il y aura une option pour le désactiver. Et moi, genre, je vais le lancer, je vais le laisser au début, puis quand ça va commencer à me saouler, je vais le désactiver, quoi. Moi, c'était pareil avec le commentateur de Transform. Je Ah l'ai ouais. vite arrêté. Mais c'est Moi, c'est quoi dans le premier qu'il y en avait un, non? C'était dans le premier. Oui. Le premier All Stars Racing, je l'avais laissé un petit peu et je l'avais vite arrêté. Et à Transform, je l'ai arrêté dès le début. Voilà. C'est marrant parce qu'en plus, dans les options, tu baisses les sons. Et t'entends le commentateur qui dit « Mais allez, fais pas ça, c'est mon seul job et tout !» Ça, je savais pas. Parce que ça fait pas du tout. Ah oui, c'est pas... Non, mais c'est pas mal, ça. Après, j'ai vu que le commentateur, il avait un aspect culte pour pas mal de monde sur son truc. Je trouve que c'est bien qu'il les ait permis de le désactiver comme ça. Ça permet à ceux qui aiment bien ce genre de délire, ils pouvaient le faire, et ceux qui étaient moins fans, ils pouvaient le désactiver. C'est important que ce soit une option, ce genre de truc. Sinon, pour l'impression de vitesse, pour ma part, j'ai aussi eu cette impression sur les premiers gameplays, Les premiers. mais en voyant ensuite des gameplays de gens qui savaient jouer, je me suis aperçu qu'en fait, ça avait l'air bien fast quand on s'y prenait bien. Ça a l'air pour Ouais, le la coup dernière- la même chose La que les dernière précédents. vidéo de gameplay, elle a l'air assez rapide, comme Transform en fait. Oui, c'est ça. Le souci, c'est ça a que le l'air. premier gameplay qu'on a eu, c'est par quelqu'un qui savait pas jouer, quoi. Bah, quelqu'un qui savait pas jouer, et j'ai l'impression que c'est surtout un gameplay de présentation qu'ils avaient fait. Ouais. Parce que, bon, généralement dans les gameplays de présentation, ils évitent de montrer que tu passes ta vie en dérapage, en fait. Oui, c'est vrai que si tu passes ta vie à faire des dérapages, à passer dans les lignes de tes coéquipiers, à tenter de faire des boosts en équipe, etc., Bah non, parce que le vrai gameplay, on est d'accord qu'un vrai gameplay fait par Sumo Digital pour les jeux qu'ils ont fait, c'est même en ligne droite, t'es en train de déraper. Tu t'arrêtes Oui. jamais. Ah mais totalement. Tu roules presque jamais Ah tout oui. droit, quoi. Je veux dire, c'est encore plus du Sonic Drift que les Sonic Drift. Mais oui. D'ailleurs, je suis très déçu qu'il n'ait pas appelé ce jeu Sonic Drift Heroes. Ça aurait été bien mieux. Ça aurait été génial. Ouais. Bah franchement, Il pouvait pas l'appeler Sonic Drift Racing. je sais pas, moi j'aurais dit, mais, franchement Sonic Heroes Racing, ça aurait choqué personne tellement le jeu a l'aura de Sonic Heroes. Pour Sonic Drift, en fait, je pense qu'il va pas faire référence à un truc qui a quand même plutôt foiré. Les Sonic Drift, faut être honnête, quasiment personne les ont achetés. Oui, c'est un peu caca, oui. Ouais, donc Le seul moyen que moi personnellement, le seul truc que j'y ai joué, c'est dans Sonic, mais je sais plus si c'est Mega Collection ou si c'est la Gem collection. Collection. Non, C'était C'est dans moi, Gem. Non, même sur pas. Sonic DX, je pense. que C'était c'est ça. moi, c'était avec ce Sonic Adventure DX Ouais, Ok. moi c'est pareil. que j'avais pu les essayer. Et j'étais là, bon, bah on va pas rester trop longtemps dessus. Bah, C'est sympa. Perso, j'avais joué NAC parce que je me disais, ouah, super, un perso mais que je pareil. connais pas. Ouais, je jouais Ah, Sonic, je le connaissais déjà. je jouais Sonic ou je jouais Metal. Bah, moi, je le connaissais pas. Enfin, moi, je l'avais aperçu dans des BD de fans sur jeuxvideo.com. Tu sais, les mecs qui prenaient en fait les sprites des jeux ou qui avaient créé des sprites et qui Ah. du coup faisaient des petites BD avec. Ah, comment ça s'appelait, les Sprite Comics. Oui, ils étaient trop bien.
Ouais, Ah oui, c'était c'était cool. Et donc fun. du coup, moi c'est comme ça que j'avais découvert son existence, pareil pour Mighty. Et du coup, c'était d'abord via Sonic DX que j'ai découvert NAC, puis après des articles un peu partout, notamment sur Planet Sonic. Enfin, Moi, et- moi, ça devait être sur PSO aussi. mais le problème par exemple, c'est que du coup on parle de lui, mais est-ce qu'un jour on pourrait le voir dans Team Sonic Racing? Ça par exemple, ça me paraîtrait être un non, parce qu'ils ont dit que ils prendraient personne de l'ère classique. Et Ouais. la question c'est, est-ce que la Sonic Team accepte qu'il y ait un équivalent des... comment ils s'appellent là les trois Hooligan. des hooligans en version moderne, ou est-ce qu'ils veulent que ça reste quelque chose de l'ère classique ou pas? Ça... Ouais. Ça m'étonnerait qu'ils les fassent ressortir juste pour ça. Hein. Ouais, c'est. Mais Ça m'étonnerait pas après, forcément. qu'ils veulent pas de l'ère classique, je trouve ça n'importe quoi. Alors que Sonic Mania, c'est le meilleur jeu qui existe depuis longtemps. Parce que c'est un jeu de l'ère moderne et ils considèrent que c'est un jeu de l'ère moderne, voilà. C'est tout. Ils veulent pas... C'est pas... Ils sont pas... Bizarrement, ils sont pas aussi ouverts que Mario Kart sur ça. Mario Kart, tu vas avoir Mario et bébé Mario dans le même jeu. Apparemment, pour les jeux de racing Sonic, ça les dérange de mettre classique et Sonic dans le même jeu. C'est con. Un Je peu. pense que c'est pas. Je pense que c'est aussi parce que ils considèrent peut-être vraiment les deux mondes comme séparés et qui font parfois des crossovers et ils veulent pas trop mettre en avant ce genre de crossover. Eh ben tiens, voilà ce qu'ils devraient faire. Un Sonic Drift 3. Avec Fang, Mighty, Ray et tout. Voilà. Je C'est suis bon, sûr, ils je suis l'ont, sûr, il y a ils une l'ont, équipe leur qui, truc. il y a une équipe qui serait capable de le faire. Ah mais oui, voilà, Ah. je lance l'idée, Un, allez, un Sonic Drift 3 avec l'ère classique, ce serait très très drôle. mais tellement. Et avec la puissance des consoles d'aujourd'hui, comme a fait Mania, bah, Non mais Mania, il a pas... Je pense Mania, il aurait pu sortir sur GameCube aisément. Hein. Même sur PS1. oui, mais bien sûr, on est d'accord. Mais bon, ils pourraient faire des trucs encore plus ouf avec... Oui, bien sûr, mais genre Avec si les tu fais un jeu en puissances 2D, tu pouvais faire ça il y a longtemps, je pense. La, pour donner un ordre d'idée, la Retro Engine est un dérivé du moteur de Sonic Retro qui tournait sur Dreamcast. D'accord. Du coup, Retro ça fait Engine, c'est celui avec quoi marche Sonic Mania, c'est ça? Oui. D'accord, Ok. ok. Bah, Voilà, donc le. Du coup, ça nous Donc fait c'est- ça nous fait quand même une Ouais, super marcher transition sur pour Dreamcast. passer à Sonic Mania Plus. Ouais. Parce que du coup, Sonic Mania Plus a été annoncé d'un OS XSW lui aussi. Ouais. Et c'est en gros une version améliorée de Sonic Mania. C'est un peu... Et c'est aussi du moins l'arrivée de la version physique du jeu. Bah, de toute façon, Ouais, Sonic enfin. Mania Plus existe pour faire une version physique. Puisqu'au début, ils voulaient faire une version physique. Une version physique, ça force de monter le prix. Ils se disaient qu'ils n'allaient pas revendre un prix plus fort. Du coup, ils ont fait Sonic Mania Plus. C'est ça. Et du coup, au niveau du contenu... Donc la version physique, elle a une cover holographique, un boîtier de Genesis Mega Drive réversible et un artbook de 32 pages. Donc bon... Franchement, pour un truc à 30 €, je trouve que c'est vachement cool. Oui. Et du coup, du côté software, on a donc Mighty et Ray qui sont jouables, qui font leur grand retour. Le mode La bombe. le Encore mode et un mode compétition étendu à 4 joueurs. Alors le Encore mode, je suis pas certain d'avoir compris ce que c'était. Alors, C'est juste que ça change l'heure de la journée? Si j'ai bien compris, le Encore Mode, c'est une série de petites modifications faites au niveau. Je sais pas si ça touche aussi le level design. Mhm. Il semblerait que ça se passe après le premier jeu. Ça aussi, j'ai pas bien compris. Je pense on saura plus à la sortie du jeu, mais pour l'instant, ça reste un peu mystérieux. Il y a des leaks qui semblent indiquer beaucoup de choses dessus, mais ce sont des leaks d'un truc incomplet. Et D'accord. pour ma part, je suis pas vraiment allé voir les leaks, donc je peux rien dire dessus. Et puis on va Moi pas non spoiler tout plus, le et monde. je préfère pas qu'on parle de leak dans le Ouais. podcast, honnêtement. Voilà, c'est Non, non, du coup voilà, c'est à voir. C'est Ouais, encore- on peut. En fait, Ouais. eux, ils disaient que c'était une façon qui permettrait de redécouvrir les environnements du jeu d'une nouvelle façon. Ça me paraît crédible que ça change quelques petits trucs. J'ai vu qu'il y avait des endroits où ça changeait l'heure de la journée. Donc, En fait, et surtout. il y a sûrement une petite histoire derrière, genre un micro-scénario. Plus que micro-scénario, c'est
J'ai perdu mes mots. Non, ce que je veux dire, c'est que plus que l'heure de la journée, il semble que ça fait face à des changements de palette. Ça, les screenshots qui ont été publiés sans montrer des changements de palette pour tous les niveaux que j'ai vus. Je sais pas si ça veut dire tous les niveaux, mais je pense tous les niveaux. Quand tu dis changement de palette, c'est genre coucher de soleil, nuit, Oui, tout c'est ça. Non, changement aussi de palette, par exemple, dans. Je crois que c'est Flying Battery, dont la nouvelle palette ressemble à celle de machin dans Sonic 2 Wing Fortress. D'accord. Oh, ça serait cool ça. Et après, je sais pas si ça fait aussi des changements au level design. D'accord. Un peu plus de recyclage de niveau, ma foi. Hein. Du Je s'appelle recyclage, pas Mania Plus pour rien. du recyclage de niveau dans ton recyclage de niveau. C'est Je ça. te jure. C'est recyclage du recyclage. Après, il y a des nouvelles zones qui vont apparaître, je crois, où il y aura aussi Angel Island Zone qui sera jouable au Ah tout. si, pareil, ça va être. Ça va être très Et, court. ouais, c'est ce qu'avait prévenu, je sais plus qui de l'équipe. Ouais, mais ça me paraît logique. C'est-à-dire, en fait, c'est juste un. Et je pense que ça va être un peu une zone introductive à la manière du premier niveau d'Isolated Island dans Isolated. Après un T, je crois que ça fait id. Bref. Oui. Dans Isolated. Knuckles Chaotix. Le Oui, premier et niveau, moi, ça ce que je pourrait pense, être pas c'est mal, que. En fait, ils avaient parlé aussi, enfin, de ce que j'ai entendu, que les transitions étaient enfin correctes. Il y a enfin des vraies transitions, parce que Sonic Mania, de base, Ouais, avait, c'est ça pour la qui plupart des m'intéresse le niveaux, plus. un grand manque Alors- de transitions. Ça, je sais pas si c'est pour Mania Plus ou si c'est la fameuse mise à jour qui aurait leaké. Je pense que cette mise à jour fait partie de Mania Plus. Ouais. Genre que ça Mais je me vient demande avec. si c'est pas cette mise à jour est diffusée gratuitement, puis il y a Mania Plus. Enfin, si, non, je crois que c'est Aaron Weber avait dit, je recherche, je crois qu'il avait dit qu'il y avait une mise à jour gratuite en plus de Mania Plus. Et du coup, la question c'est de savoir qu'est-ce qui est dans la mise à jour gratuite, qu'est-ce qui est dans Mania Plus. Bah, dans tous les cas, c'est-à-dire qu'à venir, en tout cas, il y aura les vraies transitions de ce qu'on en sait, et je trouve que ça concorde avec le fait d'avoir une vraie intro aussi. Une intro jouable dans ce sens-là. Ouais, c'est vrai aussi. Du coup, c'est Alors. c'est franchement pas dégueu, et je trouve que ça fait bien plaisir, avec évidemment l'arrivée de Mighty Ray, dont l'animation m'a fait tellement plaisir. Mm. Je parle de l'animation avec l'ascenseur. Oui. J'ai hâte de les revoir. Mais du coup, Ouais, c'était cool ça aussi. mais est-ce Bah- que vous avez aussi vu le fake mince, de Le l'introduction fake, ouais. d'Amy Ah, c'était glorieux. Le fake d'Amy. À mourir de rire. Oui, il referme la porte Oui. de l'ascenseur avant Oui, avant qu'elle entre. Oui. Puis du coup, elle reste J'ai- devant la j'avais porte, mal au cœur devant la pour porte, elle. elle baisse la tête et puis elle fait une dépression. J'avais mal au cœur pour elle. Moi aussi, Ce c'est qui fait trop marrer, tard. c'est que. Ce qui fait marrer, c'est que Aaron Weber ait répondu. I cry every time. Il a dit quoi? Avec Je quoi, pleure à chaque fois. Oh, Mais il a répondu avec le compte officiel de Sonic. Ma pauvre petite Amy. En même temps, avec le nombre de gamins qu'elle se traîne, la pauvre. Ah bah c'est clair. Après, ils ont essayé de l'améliorer dans les comics. Mais bon, Oui. mais bon, de façon officielle, Amy a jamais été vraiment très bien traitée, à part Sonic Adventure 1. Ça va. Et 2. Aventure 1 et 2. Non. Deux, Advent- dans le 2, elle arrive comme... Aventure 2. Aventure 2, elle confond Sonic et Shadow. Oui, Dans non, mais Sonic d'accord, mais Adventure 2, elle a d'autres moments cool quand même. Hein. Le moment où elle ouvre les yeux à Shadow sur l'arche. bah, Oui, Je voilà. trouve que ça remonte son capital sympathie. oui, c'est un sympathie, moment sympa. Le souci, c'est que elle est surtout utilisée comme plot device dans ce jeu. Elle a pas vraiment une vraie existence en tant que personnage et je trouve Oui. ça assez dommage. C'est clair, en fait, tout ce qu'elle Je suis fait, c'est d'accord aussi, elle ouais. est là pour faire un gag. Ensuite, elle est là pour libérer Sonic. Elle est là pour dire un truc à Shadow, mais en soi, elle n'est jamais vraiment développée. Enfin, on Bah, sait si pas. tu vois, c'est le seul personnage secondaire du jeu. Hein. Euh, Mm. Ben, Oui. dans la team Sonic, il y a Sonic, Tails, Knuckles et Amy. Et la team Dark, c'est Eggman, Rouge et Shadow. Mais eux, ils ont pas de quatrième personnage derrière. Ouais, mais du Et coup, que Amy. c'est vrai, et du coup, ça se ressent, par contre, du coup, sur le coup,
je trouve que ça se ressent sur le fait que t'as un peu l'impression que c'est la 4ème roue du carrosse, tu vois. Bah, je pense que c'est assez bien illustré quand ils partent tous et qu'ils la laissent derrière. Oui, mais Oui. tout le long du jeu, en fait, oui, c'est juste un gag de... même SA2, elle est pas très bien traitée, dans le sens où même dans SA2, c'est juste le gag de la fille qui suit derrière et qui sert à rien. Elle libère Sonic. Non mais... je suis sûr que c'est Tails qui lui a filé la carte. Elle sert à Et rien. c'est quand même elle qui y va. Oui. Elle y va pour sauter de sa tronche. Enfin. Mais bref, donc globalement, Amy, c'est pas trop ça, son traitement dans les jeux. Hein. Après, le jeu d'après, dans Heroes, Non. elle veut forcer Sonic à se marier avec elle. Après, il faut forcer, elle veut forcer Sonic à se marier avec elle. Il faut se rappeler que ce sont des adolescents Oui, et qu'elle a 12 ans. oui, C'est le genre de truc stupide que peut penser une gamine de 12 ans. oui, mais ça a été sa base pour la There's suite. no way out to marry me. Non, ce que je veux dire par là aussi, c'est que ouais, elle a des comportements que certains ont tendance à vite qualifier d'abusifs ou trucs comme ça. Sauf qu'ils se remettent pas dans le contexte que c'est une bande. Sonic, c'est aussi censé être une bande d'ados qui se retrouvent à sauver le monde. Oui, Et mais je veux dire quand même du coup, que je pense- après, ça a des répercussions sur les jeux d'après. ah oui, ça se non ressent. mais ce que je dis, elle est mal écrite. Ouais. Je Oui. suis d'accord avec ça, mais qu'il faut aussi prendre ça dans le contexte sans tomber dans les Amy la psychopathe ou les trucs du genre dans lequel les fans tombent assez rapidement. Mais bon... Oui, dans lesquels je suis tombé assez rapidement parce que, excuse-moi, mais le coup de Sonic Battle, je l'ai Ah non, encore mais- au travers de la gorge. Sonic Battle, j'ai pas encore joué. Sonic Battle, c'est une catastrophe. Sonic Battle, le box exercing, je veux dire, dans Sonic Battle, ils font le coup du shopping, le coup des exercices pour maigrir, Non. et le fait que son entraînement pour maigrir, c'est quand même se battre avec Cream, Non. la gamine. Non. Ça, et puis le fait qu'elle veut que Emerl serve de pré-bébé à tous les deux. Non. Alors, C'est Non. quand même aberrant. Non mais Ça- non. ça aussi, c'est encore une fois pur. Certes, c'est cliché, mais c'est aussi un comportement qu'on peut imaginer de gamine. C'est un peu, elle joue à la poupée. C'est Oui, gamine de 6 ans, j'entends pas de rien, 12. là. c'est un peu Gamine de plus- 6 ans, pas de 12. c'est un peu plus. Alors, ça dépend ça dépend vraiment des gamines de 12 ans là. C'est très variable. Ah, à moi, cet j'en connais âge. pas. J'en connais pas. J'en connais. Et que je... Tant de souffrance dans cette phrase. Cette air sombre, punaise. Je ne connais désormais plus le bonheur. C'est tellement ça. Du coup, ce que je veux dire, c'est. Honnêtement, ça m'a pas tellement dérangé le coup. C'est notre enfant et tout. Oh mon dieu. J'ai même trouvé ça plutôt fun par rapport au reste. Bah, du coup, le box exercing, c'était juste. C'était gênant. Non, ça, le coup de l'enfance, il y a une certaine innocence dedans. Du coup, c'était pas trop problématique pour moi, franchement. Et pourtant, je suis quelqu'un qui m'énerve assez rapidement quand un personnage est mal écrit. Je sais pas, il y avait quelque chose dedans qui marchait pas trop mal. Le souci, c'est qu'à ce côté dessus, s'il y avait pas eu tout le reste, j'aurais eu zéro souci avec. Enfin, s'il aurait fallu quand même quelque chose pour remplacer tout le reste, parce que sinon, Amy, elle a plus. Elle a Je pas me, scénario. mais je me demande s'il n'y avait pas eu tout le reste, justement. Je me demande s'il serait allé jusque-là quand même. Donc, jusque là, quoi. Ben, jusqu'à considérer Emerl comme le bébé qu'ils doivent élever tous les deux. Mais alors, déjà, ça, faut se rappeler que dans le jeu, c'est de la faute de Tails. C'est Tails qui dit que Emerl est comme le bébé de Sonic. Champion, mec. Mon dieu. Ouais, enfin, lui aussi, Ça, il a si, une casserole, hein. Ça, j'ai bien aimé, honnêtement, Sonic Battle. Il avait un peu cet aspect, c'est une bande d'ados qui font des trucs d'ados et qui sauvent le monde par la même occasion. Enfin, pas totalement des trucs d'ados, mais des trucs... une bande de potes, quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai bien aimé parce que ça ressentait ça, et je trouve qu'il y a beaucoup de jeux où il n'y a pas vraiment cet aspect-là. Je propose tout C'est de pas même de faux. passer cette digression Ça, c'est sur Sonic Mania Adventures tant qu'on y est. Ok. Parce que sinon on va en mettre beaucoup sur Sonic Battle. là vous êtes parti Oui, honnêtement ça pour va faire être un très sujet bien. complet sur le jeu. Je propose d'attendre que j'y ai joué et on fera un podcast dessus si vous le souhaitez. Ok. Du coup, là où je voulais passer à Mania Adventures pour cette digression, c'est d'une...
parler du fait que c'est donc une série basée sur l'univers classique qui se passe pile après Sonic Force. Mm. Et du coup, ça se passe juste après que ce classique Sonic soit revenu de l'univers de Modern Sonic. Et donc, là où je dis que j'ai envie de faire une transition, c'est parce que, est-ce que vous imaginez qu'on va finir par voir Classic Amy dans cette série? Ça pourrait être sympa pour une apparition dans le 5e épisode. Oui, je pars loin, ok, ça va. Au point. Non, mais ça m'étonnerait pas qu'elle finisse par venir quand même. Un jour. Mais Peut-être. bon, moi après, bon, voilà, tu vas trouver que j'abuse, mais ils ont mis Mighty et Ray, mais t'es Fang quoi. Mais t'es Fang. Excusez-moi pour les scooters qui passent dans la rue d'à côté, mais j'ai chaud. C'est pas grave. Alors, déjà, moi, en fait, je dirais T'en fais pas. que entre Fang est limite plus pertinent à mettre que Mighty et Ray dans un jeu Sonic parce que, alors là, je vais pas me faire que des amis avec ça, mais soyons honnêtes, Mighty et Ray dans les jeux, c'est pas grand chose. Oui. Ray, c'est Bah, une c'est apparition. juste- C'est 2 clones de Sonic Ouais. dans Sega Sonic the Hedgehog. Sega Sonic the Sega Hedgehog. Sonic. Et c'est un clone de Sonic dans Knuckles Chaotix, Mighty. Donc à la base, dans les jeux, c'est pas grand chose. Ils sont là en fait, Je suis Nora. pas d'accord pour Knuckles Chaotix. techniquement. Ça peut pas être considéré comme un clone de Sonic parce que Sonic est pas dans le jeu. Non mais Juste. je dis ça dans le sens, Mais si au tu niveau veux, du gameplay. le mot que j'aurais dû dire, il est plus méchant, un ersatz Oui. ou un expie. Oui, non, mais je Mais- comprends le. Dans Knuckles C'est Chaotix, plus méchant, oui. Le pauvre. Mighty remplace Sonic. À la base, à l'endroit du code où il y a Mighty, c'était Sonic. C'est- Ouais. Bah ils ont bien Et à- fait de mettre Mighty à et à la place. Et à la place de Tails, il y a un truc tout buggé qui a été retiré. Magnifique. Le pire, c'est que c'est pas une blague. C'est sublime. Puisque Knuckles Chaotix c'est basé sur Sonic Crackers, qui était où il y avait Sonic et Tails. D'accord. Et Ouais, du c'est coup- ça. Et du coup, voilà, Mighty, dans les jeux, il remplace Sonic. Alors, est-ce que c'est ensuite une mauvaise chose de les avoir mis? Non, parce que ils ont ensuite un côté culte dans la fanbase, et en plus, pour les mettre, ils se sont basés sur les comics books, ce qui ne peut être qu'une bonne chose. Je ne Ce sens monde, pas ouais. du tout le biais de quelqu'un ici. En plus, basé sur le design avec les chaussures bleues de Ray, Oui. qui je crois date de l'époque Ian Flynn. Ok, Oui, non, mais j'arrête. c'est juste, Mais hein, c'est Il y a, quand il y a que les chaussures de Ray qui sont basées sur le comics de. Oui, il y a que les Sur les chaussures de comics, Ray, en fait. mais Ouais, mais c'est quand même un élément qu'ils ont Parce pris du que- comics. Après, ils ont fait ça, je pense, justement pour éviter d'avoir tout le monde qui a des chaussures rouges, en fait. oui, je pense que Ouais, c'est ils pour ont pas bien avoir les. Peut-être un peu le caractère de Mighty, parce que Mighty, il est pas aussi vénère dans. Je parle là pour moi, du coup, pour Mania Adventure. Mighty, il est pas aussi vénère dans les jeux. C'est censé être un grand pacifique. Oui. Alors, si vous trouvez dans Mania Adventure du grand pacifique, moi je trouve qu'il a l'air Ouais, quand même pas- méga il est- vénère et il ressemble du coup pas mal à la manière dont il était décrit dans la seconde continuité Archie. Il est très très cool, hein. Mais Ça me rappelle pas C'est mal, plus- effectivement, c'est celui des plus, comics. C'est plus un ersatz de Knuckles alors. Un Bah, peu, du coup- mais c'est très différent parce que lui, il a pas ses obligations de gardien et des trucs comme ça. Ouais, il est plus. Ouais. Dans le comics, enfin dans la seconde continuité, le principe qu'ils voulaient mettre à Mighty, c'était il a une force, il a du mal à se contrôler, il a dû apprendre à se contrôler. Ils ont jamais pu aller totalement au bout de ça, mais c'était le concept de base qu'ils avaient sur lui. Disons qu'on n'a jamais vraiment vu Oui. Et- cette force displayed, on va dire. Voilà, ils l'ont pas mal insinué par contre. Et là, du coup, ils ont vraiment montré cette force dans Mania Adventure. Alors, est-ce qu'ils iront jusqu'à reprendre des concepts vraiment de scénario? Je pense pas. Mais c'est assez agréable de voir quelques points d'un canon extérieur qui arrivent dans des éléments canon. C'est comme quand j'ai vu la maison des Chaotix dans le comics book d'anniversaire Sonic, qui a été diffusé sur Sonic Channel. Mhm. Le même que. La même que Sonic celui- X. Mais cette C'était- maison, elle existe aussi dans Sonic Heroes. Non, je crois que l'extérieur n'est jamais montré. On voit que l'intérieur. Ah d'accord. Et l'intérieur, ça pourrait aussi bien être un appart dans une ville et tout. C'est pas faux.
Du coup, voir une référence faite à cette maison et tout, ça m'avait rendu trop content. Et là, du coup, c'est un peu pareil. C'est surtout super agréable parce que Sega, la Sonic Team a toujours été historiquement très fermée aux trucs un peu extérieurs. Et du coup, voir ça, ça m'a fait plaisir. Je suis plutôt d'accord parce que niveau fermeture au truc extérieur, c'est assez souvent. Mais là, il y a une petite différence quand même. C'est quand même que Sonic X, c'était une série qui était supervisée par Naka himself et qui était produite au Japon par des Japonais. Oui, Juste sur ça, rien que sur ça, ça change énormément de choses. oui, ça change énormément de choses. Du coup, ce qui fait, c'est pour moi, ce qui fait, ce qui est un peu une gradation, c'est le fait d'abord, ça m'avait déjà rendu content la maison des Chaotix, et là encore plus pour Mighty, plus le fait de mettre ensemble Ray, non, Bean, Bark et Fang, ça aussi c'est totalement une invention du comic book parce qu'à la base, dans les jeux, Bean et Bark ne sont même pas supposés être des antagonistes. Oui, d'accord. Et ils sont même pas supposés se connaître. Non, ils sont pas non plus supposés se connaître. C'est Mais c'est bien. vraiment c'est l'idée bien d'en faire un une groupe. introduction des comics, ça. C'est même une invention de film puisque Bark et Bean ensemble, ça apparaît au premier numéro avec Flynn, si je me souviens bien. D'accord. Décidément, The Yann Flynn. Mais en vrai, ça marche hyper bien d'ailleurs. Ah oui. Juste pour finir sur l'aparté, je vous conseille tellement. Alors, j'arrive pas du tout à me rappeler du numéro exact, enfin des 4 numéros exacts. Mais il y a des Sonic Universe, un petit arc où du coup on a les hooligans, donc Bean, Bark, Fang, contre Blaze, Amy, Cream, contre les. Comment ils s'appellent? Contre la team Dark et contre les Babylon Rogues. Tout ça en même temps pour essayer de choper une seule émeraude et c'est à mourir de rire. Ça se nomme Treasure Team Tango. Ah, et c'est à ce moment-là que Omega tombe amoureux de Blaze. C'est pas la fin de la première continuité Archie, ça? Pas du tout. Oh non. Non, on était loin. La fin. Tu confonds peut-être avec Pirate Plumber Panic, où il y a aussi deux des hooligans, seulement Bark et Bean. Je connais pas les titres. Ok. Et où ils sont dans le monde de Blaze et ils se battent contre un Metal Sonic pirate. Peut-être. Dit comme ça paraît hyper kitsch, mais l'arc est vraiment sympa. Puis mais l'arc dont je parlais, j'ai des espèces de crises de rire, quoi. Le moment où t'as, comment ça s'appelle, Blaze, qui éteint la bombe de Bean. Oui. C'est grandiose. T'as Bean qui lui fait une longue élégie funèbre. Oui, parce que sa bombe est éteinte et du coup elle explosera jamais et du coup il fait une dépression dessus. Oui. Ouais, du coup pour finir cette partie, c'est vrai que les hooligans c'est sympa et du coup c'est sympa de voir quelques trucs de médias externes transparaître. Et pour moi du coup cette politique d'ouverture, Mania Adventure en est bien aussi la preuve avec le fait que c'est fait par Tyson S. Sonic Mania en est aussi un peu la preuve. Les comics Sonic Forces en étaient aussi un peu la preuve. Est-ce que ça ira plus loin? Est-ce que ça continuera? Pour ma part j'espère. Mais on verra bien ce que ça a donné. Je pense personnellement que Modern Sonic ira pas plus loin pour le moment que être adapté en comics. Et que par contre, du côté de Mania, ça sera toujours le porte-étendard officiel des fans. Mm. Donc jusqu'à quand, je ne sais pas. Est-ce qu'un jour la Sonic Team va s'ouvrir aux fans qui sont compétents bien sûr pour toucher à leur bébé moderne? Je ne sais pas, mais bon, on verra bien. Wait and see, c'est toujours pareil. Et en parlant du coup de confier quelques Sonic à quelqu'un, on va maintenant parler du film. Magnifique, je suis très fier de toi, très belle transition. Merci, merci. Alors donc le film, Bravo. on va voir... Bravo. On va parler de 5 infos. Bon, il y en a quelques-unes qui vont passer très très vite, mais... Donc tout d'abord, la première rumeur... non, d'abord je mets en contexte. Donc un film Sonic est en production, il va être tourné cet été par... donc, comment il s'appelle aidez-moi, Paramount Pictures, qui donc a engagé le Blur Studio, qui est un studio qui a été créé par le réalisateur de Deadpool, dont j'ai bouffé le nom. Je l'ai aussi oublié donc. Dis-le Edia, tu sais peut-être? Tim Miller. Merci, Tim Miller.
Donc, et Tim Miller qui, avec ce studio, avait notamment bossé sur quelques cinématiques de Sonic 06, dont l'intro, donc je pense que ça vous parle au niveau qualité et connaissance de comment est-ce qu'on met en scène Sonic en action. Et également la participation de Marzaplanet qui a fait l'intro de Sonic Unleashed et globalement quasiment et certainement toutes les CGI de Sonic depuis 2007 ou 2008. Donc ça comprend évidemment l'intro, mettons, de Freeriders, l'intro de Lost World, cette de génération, etc., etc., etc. Donc au niveau des infos, récemment, vu qu'on a enfin des confirmations que le film est en chantier, il y a eu pas mal de rumeurs sur quels acteurs allaient être dedans, des gens qui ont lancé des phrases un peu au pif, et évidemment des rumeurs lancées un peu par des fans parce qu'on ne sait pas trop si c'est vrai ou pas. Donc la première c'est Paul Rudd, j'ai un doute, qui est l'acteur qui a joué Ant-Man Dans le MCU. dans le MCU, qui aurait dû jouer apparemment un flic qui serait ami, qui se lierait d'amitié avec Sonic durant le film et qui l'aiderait à vaincre le Dr Eggman sur son plan diabolique qu'il aurait dans le film. Bon, pour ma part, j'espère que ce sera pas ça le scénario parce que bon, je sais que ça va être ça, mais non. C'est vraiment. Non, tu sais pas si ça va être ça. Je sais pas. Ça n'est qu'une rumeur et ça a pas été confirmé. Et puis même Alors si en c'est fait, ça, disons qu'avec la déclaration, on en parlera plus tard, mais donc du PDG de Paramount, le fait que Sonic va se lier d'amitié ou en tout cas s'allier à un flic pour vaincre Eggman, ça a l'air plutôt vrai. Et c'est. D'accord, mais Moi, ça m'inquiète. même si c'est ce qui arrive, si la relation entre les personnages est bien gérée, il n'y a pas de raison que ça soit mauvais, quoi. Ouais, mais moi perso, j'ai l'impression qu'ils appliquent le filtre américain de un personnage extérieur à un autre monde débarque, il se lie d'amitié avec un humain et ta. Ça m'intéresse pas plus que ça de regarder ça en fait. Ouais. Voilà, c'est un schéma qui m'intéresse pas, classique. mais bon. Du coup, la rumeur sur l'acteur d'Ant-Man, Paul Rudd, c'est ça? Tu m'as corrigé tout à l'heure. Oui, c'est ça, oui. Paul Rudd, donc Paul Rudd. c'est faux, il ne participera pas au film, mais durant une bonne journée, on a eu l'espoir que ce serait lui. Ensuite, on a eu la confirmation de James Marsden, excusez-moi par prononciation, qui a été l'acteur de Cyclope dans X-Men 1, 2, 3 et Days of Future Past. Donc il va Sonic et participer. les super-héros. Comment? Sonic et les super-héros. C'est un peu ça. Donc il va être dans le film. Alors quel rôle il aura, on ne sait pas. Mais moi je pencherais certainement pour le fameux policier. Le fameux flic. Tout à fait. D'un autre côté, donc on a eu. Alors, je vais passer sur les rumeurs du côté de Sega. Donc Johnny Gioeli, qui est le chanteur de Crush 40, qui a déclaré que Sega n'avait rien à voir avec le film, mais quelques jours après, débarque un fan sur Twitter, donc là c'est la pure rumeur, qui lâche un screenshot de Takashi Iizuka qui aurait répondu sur Facebook à la question « Est-ce que vous êtes impliqué, vous ou la Sonic Team, dans la production du film Sonic ?» Et Takashi Iizuka aurait répondu selon le screenshot qu'il supervisait le film. Bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On ne sait pas. Personnellement, j'ai été lui envoyer un message privé sur Facebook pour essayer moi aussi de communiquer avec lui sur Facebook, puisque visiblement il répondrait au MP Facebook, et j'ai pas encore eu de Ça réponse. serait bien, ouais. Le fait qu'il supervise, ça veut pas forcément dire grand-chose. Hein. Non, je suis complètement d'accord. Il Par exemple, supervise peut-être de loin. Oui. Bah, Toriyama supervise Dragon Ball Super, ça veut pas dire que c'est bien pour autant. Je ne lance pas de débat Non, sur mais Dragon Ball Super, mais voilà, je vais juste dire ça. Au-delà de la qualité, c'est peut-être qu'il supervise juste de loin pour dire faites ci, faites pas ça, machin, Oui. et ça va peut-être même pas jusque là, tu vois. Généralement, c'est du garde-fou, et Sega reste en garde-fou maintenant pour les trucs. Par exemple, Sonic Boom, je prends un exemple que je connais, donc Sonic Boom, quand c'était Sonic Synergy, c'est-à-dire le projet, ils ont proposé comment ça s'appelle, non, pas leur cahier des charges. Enfin bref, ils ont proposé leur projet à la Sonic Team,
Et la Sonic Team Ouais. leur a donné des suggestions, des stops, des holas sur les redesigns, sur les idées qu'ils avaient pour l'histoire, les trucs comme ça. Je pense que pour le film, ce sera un peu pareil, ce sera juste de dire, écoutez, ça c'est non, vous pouvez pas le faire, c'est pas Sonic, machin, et que ça s'arrêtera là, Je quoi. vais pas faire ma mauvaise langue, mais la Sonic Team, elle a mis des holas sur le design de Sonic Boom. Ça se voit pas. Hein. Elle a mis des holas sur le design de Knuckles Boom, particulièrement. Ah oui, bah dis donc. Bah, qu'est-ce que ça devait être avant alors? Si tu veux, je te C'est montrerai différent. plus tard. Et Hmm. d'ailleurs, ils ont fait une suggestion, et je trouve la suggestion bien plus jolie que le design final. Mais bon, je finis là-dessus, hein, c'est un petit aparté. Knuckles Boom, Oui. à la base, en fait, il était inspiré des membres du Knuckles Clan qu'on croise dans Sonic Adventure. Ouais. Voilà, donc du coup, ils ont Ça- voulu refaire le côté très baraque de ces membres Ouais. du clan, et je trouve pas l'idée si bête, en fait. Ça se retrouve un peu. Ça a été quand même vachement accentué quoi. Ouais, en fait, le Mais design final est un peu plus accentué que les premiers designs, et je préférais les premiers, mais bon, je te montrerai plus tard si tu veux. D'accord. Maintenant, je vais passer à la dernière info. Donc, alors, quelqu'un a pris la tête récemment de Paramount Pictures. Il s'agit de Jim Giannopoulos, qui est désormais le PDG et qui est autrefois le président de la 20th Century Fox. Et cet homme a récemment donc fait des déclarations à propos de Paramount Pictures, pourquoi il avait rejoint, etc. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est sa toute petite citation à la fin de l'article qui parle de lui, à propos du film Sonic. C'est-à-dire qu'il déclare que Sonic est un... Alors attendez, je traduis au passage, donc je vais être un petit peu lent. C'est un délinquant juvénile qui part à l'aventure sur un environnement rural avec un policier local. L'homme, donc Jim Giannopoulos, déclare avoir été instantanément engagé et il a trouvé ça engageant, et suffisamment bon pour demander à voir où est-ce que ça irait. Voilà, donc on a confirmation que le film part jusque-là, jusque ce qu'on en sait, sur un film où Sonic serait un délinquant juvénile qui part à l'aventure dans un environnement rural avec un policier local. N'est-ce pas la première chose à laquelle on pense quand on entend Sonic? Exactement. Et moi, ce qui me fait beaucoup rire, c'est quand même le mec qui dit derrière qu'il trouve ça engageant. Et que du coup, après avoir entendu ça, il leur a dit « Allez-y ». C'est le parfait exemple de buddy cop comédie. Alors, il me semble qu'il y a un film qui se moque un peu de ce genre de truc. Ça se nomme Hot Fuzz. Il me semble que c'est sorti il y a un moment. Hot Fuzz, c'est magnifique, j'adore ce film. Et du coup, le fait de voir le risque que ce film tombe dans tous les clichés de buddy cop, ça me fait énormément rire. Après, ça m'étonnerait pas que ça arrive comme ça. Ouais, mais moi bon. non plus, ça m'étonnerait pas, mais surtout que si tu veux vraiment faire un film Sonic qui marche bien, faut faire un truc over the top sur pas mal de points, pas tout, mais par exemple Ouais. sur l'implication de la planète dans le conflit entre Sonic et Eggman, il faut qu'il y ait un truc qui touche soit une ville, soit un pays, soit le monde entier, mais il faut que ça touche violemment une grande partie, un gros morceau du monde, et que Sonic soit obligé de sauver cette partie du monde du Dr Eggman, voire le monde entier. Ça va toucher uniquement la partie rurale dans laquelle il s'est retrouvé paumé, tu vois. Voilà, et moi, en fait, ce que je m'attends, c'est possiblement un road movie. Ce serait cool ça. Ça serait cool, Ça lui irait bien. ça lui irait bien. Et ça serait peut-être jamais vu dans Sonic. Enfin, à part un épisode paumé dans Sonic X, on n'a pas vraiment vu ce genre de choses dans Sonic jusque-là. En tant qu'anime alors, parce qu'en tant que jeu vidéo quand même. Bah, Sonic en mode road movie, je veux dire, un gros truc, une grosse production, que ce soit un comic, que ce soit une suite d'épisodes, un arc ou quoi, enfin, Sonic qui part juste courir et on raconte une histoire autour de ça, il n'y a pas vraiment eu. On a eu évidemment des moments où on voit Sonic en train de courir, et juste pour nous dire Sonic c'est celui qui est du genre à explorer, mais c'est plus, tu sais, des petites séquences, bah, Sonic X c'est l'exemple parfait, genre ça va être 1 minute de séquence où on va Sonic courir quelque part, il s'arrête, il dit « Waouh, le paysage est beau », et il repart, tu vois. Mais jamais vraiment on a eu un truc road movie comme ça. Moi tu me dis road movie Sonic, je pense à Sonic Unleashed quoi.
Ouais, C'est pas faux. Par Il y a contre, toute la planète. il y a un peu cette idée, ouais. C'est pas faux. C'est pas faux. Ben après Unleashed, il y a les aventures. Et c'est moins évident, mais Mais c'est Bon, ça fait moins évident. Et... Je sais ça pas. fait partie du délire quand même, quoi. Parce que Adventure 2, il y a de l'exploration. Hein. Tu te retrouves dans une ville façon San Francisco pour te retrouver dans une pyramide. C'est pas égyptienne. comme ça que j'appellerais l'exploration. C'est pas de l'exploration Non, mais- parce que Parce que- c'est. Les lieux non plus. Ça va avec le road movie, quoi. Road movie, c'est pas de l'exploration non plus. Exploration, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est du voyage, quoi. Ouais, mais en fait, je sais pas si j'arriverai à définir correctement road movie. Je suis pas assez cinéphile pour le dire. Bah, road movie, c'est simplement quand tu pars. C'est un film, quelle que soit l'histoire, les personnages partent sur les routes et ils découvrent des paysages, ils rencontrent des personnages Attends, moi je vais donner la définition tout au long de Wikipédia leur toute aventure. simple si ça te tout dérange au long de pas. leur aventure. Ça t'ennuie Vas-y. si je te sors le Wikipédia ou pas? Bah non, pourquoi? Non, juste donc ils disent le road movie est un genre cinématographique, blablabla, dans lequel le fil conducteur du scénario est un périple sur les routes et à travers de vastes espaces avec pour moyen de locomotion la moto ou la voiture, je suppose, parce que ça peut pas être que la moto. Oui, non. Mais voilà, donc c'est une idée de en fait, c'est suivre des routes avec avec de grands espaces. Moi, c'est effectivement ce à quoi je pense. Genre moi, si on me dit road movie, je vais penser à Logan. Ouais, Alors ça va me parler tout de suite en Oui, road oui. movie. ouais, absolument. Et du Oui, coup, bien un sûr. road movie Mais- Sonic, ça pourrait être sympa, mais j'ai du mal à imaginer ce qu'on pourrait raconter autour de Sonic en road movie. Enfin si, mais peut-être pas pour un film majeur en fait. Je sais pas. Ah, si, ça peut. Si ça se concentre vraiment sur les interactions entre personnages, ça peut marcher. C'est pas faux. Après, il faudrait vraiment faire Bah, c'est ça, hein. l'équipe de Logan. personnages qui part avec pour objectif un lieu, une base d'Eggman ou n'importe quoi qui servira surtout dans le dernier tiers du film. Ouais. Et du coup, sur leur chemin, ils découvrent les implications du scénario principal. Donc je pense que ça peut très bien se faire avec Sonic. Ouais, tout est possible. Hein. Mais bon, j'espère qu'ils vont pas se foirer. Ah, ça va être compliqué, hein. Parce Parce que là, déjà, que... si. Enfin, ça va déjà, être compliqué. Si les gens, si on commence à se dire que Sonic, ça va être juste que le film, ça va juste être une succession de clichés. Et si vraiment ils font qu'une succession de clichés, pardon. Bah, Tu te dis, ouais, en ça fait, commence- ils en ont rien à foutre du film et ils vont juste faire une histoire comme ça. Et Ça en fait, commence ils s'en un peu. tapent, quoi. Je dis pas que... Moi, je pars pas à juger le film sans tout savoir, mais... Ça commence un peu, là. Non, bien sûr. Le coup du flic, etc. Disons que... Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça nous met pas tout de suite en confiance, quoi. Là, tout de suite, on est vraiment pas très à l'aise. Après, Je suis pas forcément mal à l'aise, mais je me demande juste jusqu'où ils vont aller, quoi. moi, ce qui m'inquiète J'attends de vraiment, c'est qui écrit le film. C'est que. Qui écrit le film Mm. Ça, Ah, Kenny Pontac. c'est la question. Pas Ken Pontac et l'autre. là. Non, ce sera pas eux, ça c'est clair. C'est clair et net. Paramount Pictures, je Ah, pense oui, que c'est jamais vrai, ils vont ouais. les engager. Mais Non, mais vraiment pas. non. Alors, écoutez, moi je vais vous dire ce qu'on sait des scénaristes jusque-là. Il y avait Van Robichaud qui avait été très chaud pour l'écrire, qui avait été engagé à la base, qui avait rejoué au jeu Sonic pour comprendre qui il est, quelle est sa personnalité, etc. Donc le mec avait fait un vrai travail de recherche. Ensuite, il a eu l'air d'avoir été écarté, il en parlait plus trop, on savait pas trop. Et là, Sony Pictures, qui avait les droits du film autrefois, avait annoncé un duo de scénaristes qui, par contre, eux, n'avaient fait que des mauvais films ou des nanars, je crois. Donc c'était pas très engageant. Et depuis, il y a eu l'annonce donc du passage à Paramount Pictures qui a confirmé le retour d'une partie de l'équipe de Sonic Pictures, mais pas les scénaristes. Donc du coup, on n'a aucune idée de qui écrit ce film. Et c'est- Alors qu'en général, quand ils commencent à parler d'un film, ils parlent d'abord du scénariste. C'est ça? ce qui me fait souvent Là, plus du réalisateur. Enfin, pardon, non, pas le scénariste, je voulais dire, mais
Ce que je veux dire, c'est qu'au moins on a une idée de qui s'occupe de bon sang d'écrire le truc, quoi. Ce qui me fait Ouais. peur, c'est qu'on ait un script totalement découpé, recomposé constamment. Et j'attends de voir ce que ça a donné parce que j'avoue que j'ai un peu aucune idée. Ouais, c'est Perso, je me dis quand même, il y a 3 garde-fous de total. possibles. Il y a 3 possibles garde-fous, mais ça dépend. Il y a il y a Blur Studio quand même, parce qu'il y a une partie de l'équipe, je pense que de tous les mecs qui ont bossé sur les cinématiques de 06 dont il en restait, dont Tim Miller quand même, qui est producteur exécutif il me semble. Je sais plus s'il est producteur ou producteur exécutif, ça c'est important. Mais il y a Tim Miller qui participe au film, donc ça peut être un possible garde-fou. Évidemment il y a Iizuka si c'est vrai. Et je dirais Marza, mais j'y mettrais un gros doute parce que Marza, du coup, s'ils font les effets spéciaux, ça va plus être une question de post-prod et ils seront pas trop là pour en parler, quoi. Même Blur Studio, à la base, c'est un studio d'effets spéciaux. Oui, c'est vrai, mais ils font la réal. Ils sont engagés pour la réal cette fois. Ça, j'avais pas vu ça passer. Ben, le film va être réalisé par Blur Studio, c'est clair. Et donc et le réalisateur est un type qui a beaucoup bossé avec Tim Miller, mais qui n'a fait qu'un seul film jusque-là. Ok. Donc voilà, disons qu'il a Tim Miller derrière lui pour le conseiller, mais ça veut pas dire que le mec va être un génie à la caméra non plus. Mais je pense quand même que en fait, au niveau de l'équipe, il y a ce qu'il faut. Le problème, c'est que quand on voit des productions récentes faites par des grosses boîtes, comme, mettons, écoutez, moi personnellement, j'ai vu récemment Jurassic World 2, et moi, ce qui me dérange, généralement, dans ces grosses productions, c'est de dire, regardez, on a pris des gens qui sont réputés pour être bons, voire de talent, mais on étouffe leurs pattes et on leur demande de faire un truc complètement aseptisé. Ça, c'est toujours une question, la question de la place des réalisateurs, des scénaristes, etc. dans un système qui est un système de conception de produits et Oui. pas d'œuvres. C'est Ou c'est les producteurs qui décident. Voilà, et du coup, le film Sonic, pour moi, il sera soit un produit, soit un entre-deux. Parce que c'est impossible que ce soit complètement un film qui sera libre à son auteur, c'est évident, c'est normal. Ouais. Mais si on a de la chance, ce sera un entre-deux, et il y aura un minimum de liberté laissée donc à l'équipe. Si c'est le cas, je peux leur faire confiance personnellement. Après, toujours la question du scénario. Si c'est le cas, j'espère que les producteurs ils savent dans quoi ils s'embarquent parce que. Enfin, qu'ils connaissent un peu leur sujet quoi. D'ailleurs, excusez-moi, j'ai oublié de parler de. Ça me revient d'un coup, il y a aussi le producteur de, je crois, tous les Fast and Furious qui participe au film. oui, je crois. Ah, ça c'est intéressant. Je sais Ça. plus ce qu'il fait Je suis en dedans. train de me les mater. Il est juste producteur, en fait, c'est lui qui a relancé le projet chez Paramount Pictures. Ok. C'est grâce à lui que le film continue de vivre, en fait. C'est pas mal. Donc ça peut être un gars qui peut être très intéressant On va voir pour ce Sonic en film, mode parce que Vin bon. Diesel, tu vois. Après, j'ai envie de dire, le mec, il a surtout fait un truc où les voitures vont vite, mais ça veut dire que toutes les scènes de poursuite ou quoi que ce soit, où il y aurait, mettons, Sonic qui court à côté de véhicules, on sait que ce sera plutôt... Ouais. Enfin, il y a un savoir-faire. Il y a un savoir-faire qui sera Ça là. sera bien fait, ouais. Dans tous les sens, il y a un savoir-faire qui sera là. La question, c'est est-ce qu'il y aura un chef d'orchestre, j'ai envie de dire, qui sera là pour leur dire comment l'utiliser, et surtout, est-ce qu'il n'y aura pas du marketing derrière qui va faire mal. Du marketing venant donc d'au-dessus. C'est toujours la question quand on fait des films de genre. On verra. Donc voilà, si vous n'avez pas spécialement plus à en dire, je pense qu'on va s'arrêter là. Oui. Sauf si Dilu, tu as encore une petite remarque à faire, hein, n'hésite pas. Non. Je suis un peu déçu, Non, monsieur non, qui a je te fait dis des pour, études de cinéma. Mais pour le moment, on peut pas savoir quoi en dire. Quand Oui, le bien sûr. film sera sorti, moi je suis à 100% chaud pour faire un podcast là-dessus. Je pense que, Mais là, effectivement, tant qu'on sait pas, on en on fera sait un. vraiment pas dans quoi on s'embarque. Mais écoute, je pense honnêtement qu'on en fera un spécial film. Ça, Ouais, c'est bah, clair. Et de toute façon, tu seras dedans. Ah bah oui. Ah bah, évidemment. Mais je pense qu'il y aura peut-être du monde pour en parler, je ne sais pas. On verra. Je pense qu'il y aura du monde intéressé pour en parler. Oui. Je sais qu'avec mon frère, comme on a prévu de le voir le plus tôt possible après sa sortie au cinéma, parce que qu'il soit bon ou mauvais,
Bah, faut le faire. Je vais tenter l'avant-première On sait parce que pas. je ne veux pas croiser le moindre avis sur internet. Je veux pas savoir. C'est vrai que t'as c'est raison, pas faux. t'as raison. On Parce sait que- pas quand est-ce qu'il est censé sortir, si? Non, on sait qu'il est en production, enfin qu'il va être créé cet L'année été, prochaine. tourné, tout ça. Je pense qu'il sera là pour 2019, hein. Le temps de faire la post-prod, Ouais. etc. Post-prod, le marketing pour vendre le film, dire regardez, il y a un film Sonic qui arrive, machin. 2019, fin 2019, ça me paraît crédible. Ouais, fin 2019, c'est loin. Pas tant que ça, pour un film. Pour un film qui serait produit en 2018, ça me paraît logique qu'il sorte l'année d'après. Oui, mais pas à la fin de l'année d'après. Mais après, c'est mon côté Euh, impatient qui ressort. Bah, après, je dis ça parce que c'était la fenêtre du film Assassin's Creed. Ouais. Après, il y a d'autres films, genre en film de jeux vidéo, j'avais vu Ratchet et j'avais vu Dofus, qui eux avaient eu des fenêtres plutôt en début d'année, justement. Notamment Dofus, en fait, qui continue de repousser sa sortie pour éviter de se retrouver face à des blockbusters. Malheureusement, sa dernière repoussée l'a fait tomber face à Warcraft et. Voilà, ça a piqué. Ouais. Mais c'est généralement la tentative de. C'est généralement la tentative des films de jeux vidéo qui pour le moment n'ont pas encore la cote parce qu'on n'a pas eu assez de bons. Et du coup ils cherchent une fenêtre où il n'y a pas trop de blockbusters. Le problème c'est que des blockbusters il y en a tout le temps. C'est compliqué. Ouais, il y en a de plus en plus. Mais peut-être l'année prochaine, il va y en avoir moins parce que. Enfin, si, il y a Avengers 4. Ouais, il y a Voilà. enfin, il y a les Avengers, il y a les DC qui continuent de sortir. Et même si DC c'est devenu pas forcément génial, il y a. Il y en a 2 l'année prochaine. Voilà, il y en a toujours autant qui Il y a, sortent. il y a Wonder Woman et. Wonder Woman 84 et Shazam. Donc il y a, Avengers les 4, il y en aura sûrement un. Il y a les DC, il y a les Marvel, il y a les films de monstres qui commencent à pas mal s'étendre. Enfin bref, il y a toujours autant de blockbusters, il y a les Star Wars, il y a toujours un Star Wars par an maintenant. Ah oui, je dirais, je les oublie. Même s'ils ont annulé les spin-offs qui vont arriver. Ouais. Ouais. J'ai entendu que suite à l'échec de Fett. Solo, ils voulaient pas. Ils voulaient plus. Ils ont annulé Boba Fett. Ouais. Et je sais plus c'était quoi l'autre. Bref, je propose de s'arrêter là et D'accord. d'éviter de trop s'étendre là-dessus parce que du coup on pourrait en parler des heures, je pense des films blockbusters, etc. Oh, Bien, bah c'était bien sympa, je suis bien content d'avoir fait ce premier podcast avec Dilo et Dia. ouais, merci. Moi Donc, aussi. Ouais, c'était cool. merci pour ta présence et puis merci à toi Avec Casus de plaisir. pouvoir être là aussi. De rien. Donc, L'éternel Et à toi. c'est un peu ça, l'éternel compère. Donc merci à vous deux. C'était un plaisir. Ouais, c'était un plaisir. Et du coup, à vous qui nous écoutez, je vous remercie d'avoir été là jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine. Salut! À Salut, bientôt. à plus.